sang-froid en le regardant plus tard, on se dit « Oh, eh bien, ça semble inapproprié maintenant ». Non, l'écriture des émotions ce n'est pas quelque chose que vous diriez maintenant. Vous ne le faites tout simplement pas. Vous savez, lorsque Jay Leno s'asseyait en face des légendes d'Hollywood, le public voyait du charme, du glamour et de la nostalgie. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était les ombres derrière ces sourires, les secrets, les scandales et les péchés qui ont façonné l'âge d'or d'Hollywood. Certaines de ces stars ont bâti leur renommée sur l'innocence et le raffinement, tout en menant une double vie qui était tout sauf cela. Leno a un jour plaisanté en disant que les anciens invités d'Hollywood portaient plus de mystère que les modernes. Et il avait raison. Derrière les rires, le faste et les interviews parfaitement répétées se cachaient des histoires plus sombres que quiconque, regardant depuis chez lui, ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, nous levons le voile sur cette image parfaite pour exposer 9 invités de ce que l'on appelle l'âge d'or, qui n'était pas seulement compliqué, ils étaient carrément dangereux. D'un comédien bien aimé, accusé d'un crime choquant, à une idole héroïque du cinéma qui cachait des vérités terrifiantes, voici les légendes dont la renommée a éclipsé leur moralité. Mais l'histoire commence avec un homme dont la chute a brisé l'illusion de l'innocence d'Hollywood. Un scandale si explosif qu'il a presque détruit toute l'industrie du film muet. Frances Farmer était une starlette dotée d'un talent et d'une intensité qui ne pouvaient être ignorées, de ses performances révolutionnaires à sa présence frappante sur scène et à l'écran. Elle semblait destinée à la grandeur. Mais derrière les lumières vives et les chimiettes, la vie de Farmer est devenue un récit édifiant de la façon dont Hollywood pouvait détruire les personnes même qu'il avait élevées. Sa nature rebelle s'est heurtée aux dirigeants des studios et aux attentes de la société. Elle s'est prononcée contre l'hypocrisie, a contesté les rôles qu'elle jugeait dégradants et a résisté au contrôle strict que les studios essayaient d'imposer. Malheureusement, à une époque où les femmes qui défiaient l'autorité étaient sévèrement punies, sa défiance a eu un prix élevé. Farmer a été confronté à des arrestations répétées, à un déshonneur public et finalement à une institutionnalisation dans des circonstances douteuses. Les rapports faisant état de procédures médicales forcées, notamment l'électrochoc, ont mis en évidence les sombres intersections de la renommée, du contrôle et de l'exploitation de la santé mentale à Hollywood. Malgré ces difficultés, le talent de Farmer est resté indéniable. Ses performances ont conservé une intensité brute qui a captivé le public. Pourtant, son héritage est devenu inextricablement lié à la tragédie. Son histoire a révélé le côté cruel de l'âge d'or d'Hollywood, celui qui pouvait élever une star à des sommets incroyables tout en la punissant pour avoir refusé de se conformer. La vie de Frances Farmer nous rappelle que la renommée est souvent une façade fragile. Dans la quête de la célébrité, même les plus doués peuvent être brisés par un système conçu pour protéger les apparences plutôt que les personnes. Son histoire, ainsi que celle d'Arbuckle, Flynn, Mitchum et les autres, brossent un tableau saisissant. Derrière le glamour et les rires des invités de Jay Leno se cachaient des ombres sombres, dangereuses et inoubliables. L'âge d'or d'Hollywood était un monde d'étoiles scintillantes, de première glamour et de performances inoubliables. Mais comme nous l'avons vu à travers la vie de Roscoe Arbuckle, Errol Flynn, Robert Mitchum, Laia Leeds, John Drew Barrymore, Mae West, Leni Riefenstahl, Gloria Graham et Frances Farmer. Faire la célébrité cachait souvent des ombres bien plus sombres que ce que le public n'avait jamais imaginé. Derrière le charme, le talent et les rires se cachaient des scandales, des crimes et des démons personnels qui ont façonné et parfois détruit leur vie. Le canapé de Jay Leno a peut-être accueilli ces légendes avec des sourires et des applaudissements, mais la réalité derrière les caméras était bien plus compliquée. Certains ont brandi le charisme comme un bouclier, d'autres ont été victimes de cruauté et d'hypocrisie, et quelques-uns ont utilisé le scandale pour amplifier leur pouvoir. Chaque histoire nous rappelle que l'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement une époque de lumière et de glamour, mais aussi une période où la frontière entre le génie et les ténèbres était extrêmement mince. Alors, la prochaine fois que vous verrez une star dans un talk show, rappelez-vous que la célébrité peut illuminer, divertir et inspirer, mais elle peut aussi dissimuler des secrets choquants, troublants et inoubliables.
L'âge d'or brille peut-être dans les mémoires, mais les vérités qui se cachent derrière, sont bien plus obsédantes que quiconque ne l'a jamais imaginé. Avant Charlie Chaplin ou Buster Keaton, il y avait Roscoe Fatty Arbuckle, l'homme qui a fait rire des millions de personnes sans jamais prononcer un mot. Il a été l'une des premières véritables superstars d'Hollywood, gagnant des millions de dollars et travaillant aux côtés de légendes comme Chaplin. Mais en 1921, le monde a vu son sourire se transformer en un scandale si horrible qu'il a presque mis fin à l'ère du cinéma muet elle-même. En septembre de cette année-là, Arbuckle a organisé une fête débridée à l'hôtel St. Francis de San Francisco. L'alcool coulait à flot malgré les lois sur la prohibition. Parmi les invités se trouvait une jeune actrice nommée Virginia Rappe. À la fin de cette nuit-là, elle a été retrouvée gravement malade et est décédée quelques jours plus tard. La rumeur a explosé, les journaux ont publié des titres accusant Arbuckle d'actes innommables qui ont conduit à sa mort. Les détails étaient choquants, tordus et, dans de nombreux cas, exagérés par des journalistes désireux de vendre des journaux. Pourtant, les accusations ont persisté. Arbuckle a été accusé d'homicide involontaire et son nom est devenu un symbole de la décadence morale d'Hollywood. Le procès s'est transformé en un cirque médiatique, les journalistes le qualifiant de monstre, voire de diable d'Hollywood. Même si Arbuckle a finalement été acquitté après 3 procès, sa carrière était terminée. Les cinémas ont refusé de diffuser ses films. Le public voulait un méchant et il l'a trouvé en lui. Hollywood a réagi avec panique. Les studios ont créé le code de production cinématographique, la première tentative de nettoyer l'image de l'industrie. F.R. Arbuckle est passé d'artiste adoré à paria exilé, passant ses dernières années à réaliser des films sous un faux nom. Lorsqu'il est décédé en 1933, il n'avait que 46 ans, un homme brisé qui avait été autrefois le visage du rire. Sa chute n'a pas seulement détruit une carrière, elle a donné le ton à des décennies de dissimulation à Hollywood, de clauses de moralité et à l'illusion que chaque visage souriant à l'écran était pur. Mais l'histoire d'Arbuckle n'était que le début, parce que l'homme suivant sur la liste de Jay Leno n'a pas été détruit par de fausses rumeurs, son côté sombre était bien réel. Errol Flynn était le héros hollywoodien par excellence, grand, charmant et incroyablement sûr de lui. À l'écran, il était l'homme que tous les hommes voulaient être et avec qui toutes les femmes voulaient être. Du Capitaine Blood aux aventures de Robin des Bois, le sourire, l'épée et la démarche arrogante de Flynn ont défini l'âge d'or des films d'aventure. Mais hors écran, ce même charisme cachait quelque chose de bien plus sombre. Au début des années 1940, le style de vie sauvage de Flynn était devenu une légende. Il organisait des fêtes décadentes remplies d'alcool, de femmes et de problèmes. Le genre de comportement dont les chroniqueurs de potins d'Hollywood chuchotaient mais qu'ils n'osaient jamais imprimer en entier. Mais en 1942, tout a changé. 2 jeunes filles mineures se sont manifestées, accusant Flynn d'avoir profité d'elles lors de rencontres alcoolisées. L'une sur son yacht, l'autre dans un manoir de Beverly Hills. Les accusations ont été explosives et les titres ont été impitoyables. Pour la première fois, le public a vu son héros de cape et d'épée traîner devant les tribunaux, faisant face à de graves accusations qui menaçaient de détruire sa carrière. Mais Flynn n'était pas du genre à reculer devant le scandale, il s'y est enfoncé. Son équipe de défense l'a dépeint comme une victime de chercheuses d'or et de procureurs trop zélés. Les fans ont envahi le palais de justice, l'acclamant comme s'il jouait encore le rôle du héros. Le procès est devenu l'un des plus sensationnels de l'histoire d'Hollywood. Et lorsque Flynn a été acquitté, ses fans ont célébré, mais quelque chose avait changé. Sa réputation a été durablement ternie et son personnage hors écran de séducteur imprudent n'a fait que croître. Il a ensuite plaisanté sur cette épreuve, allant même jusqu'à adopter l'expression « in like Flynn », transformant un scandale en une blague. En coulisses, cependant, sa vie s'effondrait. L'alcool, la dépendance et les controverses sans fin l'ont suivi jusqu'à sa mort à seulement 50 ans. FR, son charme n'a jamais disparu, mais le malaise qui entourait son nom non plus. L'affaire Flynn a révélé la vérité plus sombre derrière les héros d'Hollywood, à savoir que les stars les plus adorées étaient parfois aussi les plus dangereuses.
Et l'homme suivant sur la liste de Jay Leno a prouvé que la rébellion à Hollywood n'était pas toujours glamour. Parfois, elle était tout simplement criminelle. Robert Mitchum avait le genre de cool désinvolte qu'Hollywood ne pouvait pas fabriquer. Avec ses yeux somnolents, sa voix grave et son attitude insouciante, il était l'enfant modèle de la rébellion bien avant que James Dean n'arrive. Mais la rébellion de Mitchum n'était pas qu'un personnage à l'écran. Elle était réelle, désordonnée et dangereuse. En 1948, alors que sa carrière était en plein essor, le monde de Mitchum s'est effondré. Tard dans la nuit d'un été, la police a fait une descente dans une maison privée à Laurel Canyon et a trouvé la star de cinéma en train de fumer de la marijuana. À l'époque, ce n'était pas une infraction mineure, c'était un scandale qui mettait fin à une carrière. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une idole hollywoodienne prise dans un repère de drogue, Mitchum a été arrêté, photographié et jeté en prison aux côtés d'une jeune actrice nommée Laia Leeds. Les photos de lui derrière les barreaux ont choqué les fans. Hollywood n'avait jamais vu l'un de ses principaux acteurs tomber en disgrâce de manière aussi spectaculaire. Pourtant, ce qui rendait l'histoire encore plus fascinante était la réaction de Mitchum. Il ne s'est pas excusé. Dans les interviews, il en riait, disant que c'était la même chose que d'être dans un film, sauf que « je ne rentrais pas chez moi le soir ». Cette phrase a cimenté son image de mauvais garçon ultime d'Hollywood. Mitchum a purgé environ 50 jours de prison en effectuant des travaux forcés et en portant des rayures de prisonnier, mais quand il est sorti, sa renommée n'a fait que croître. Il est devenu l'incarnation de l'anti-héros, cynique, intrépide et indompté. Le public l'aimait encore plus de ne pas prétendre être parfait. Derrière la caméra, cependant, il s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool, les bagarres et le chaos, menant le genre de vie qui brouillait la frontière entre le mythe et l'autodestruction. Des années plus tard, Jay Leno a plaisanté en disant que certains de ses invités de l'âge d'or étaient plus durs que n'importe quelle célébrité moderne. Et Mitchum correspondait parfaitement à cette description. Il était charmant, mais imprévisible, intelligent, mais imprudent. Le genre d'homme qui pouvait terrifier un dirigeant de studio une minute et offrir une performance digne d'un Oscar la suivante. Fr. Robert Mitchum a prouvé qu'Hollywood ne se contentait pas d'idéaliser la rébellion. Elle en dépendait, mais son histoire a également conduit directement à la chute de la femme qui a partagé ce même scandale et dont la vie s'est terminée très différemment. Laia Leeds était une jeune starlette montante à Hollywood, belle, ambitieuse et prête à prendre d'assaut le grand écran, mais en 1948, sa vie a basculé dans l'infamie lorsqu'elle est apparue aux côtés de Robert Mitchum dans le scandale de la marijuana qui a choqué toute l'industrie. À l'époque, les arrestations pour consommation de drogue étaient plus que des problèmes juridiques. Elles étaient des condamnations à mort pour une carrière et Leeds a rapidement appris à quel point Hollywood pouvait être impitoyable. Son arrestation a fait la une des journaux. Des photos d'elle menottée aux côtés de Mitchum ont été diffusées dans tout le pays. Le public ne la voyait pas seulement comme une personne en difficulté. Elle est devenue le visage de l'immoralité, un récit édifiant de ce qui arrive lorsque l'ambition et l'imprudence se rencontrent. Contrairement à Mitchum, dont la carrière a survécu grâce à son charme et à sa notoriété, Leeds n'avait pas un tel filet de sécurité. Les studios de cinéma ont refusé de l'embaucher, les amis ont pris leur distance et les portes de son monde de rêve se sont refermées. Les normes morales d'Hollywood à l'époque étaient rigides et Leeds s'est retrouvée prise entre deux feux. Le scandale a complètement éclipsé son talent. Tout son potentiel à l'écran a été éclipsé par son image dans les tabloïds. Même des années plus tard, lorsqu'elle a essayé de reconstruire sa vie, la stigmatisation l'a suivie sans relâche, prouvant qu'à l'âge d'or, un seul faux pas pouvait définir une carrière de façon permanente. L'histoire de Laia Leeds nous rappelle brutalement que la célébrité à l'âge d'or d'Hollywood était une arme fragile à double tranchant et que le fait d'être pris au mauvais moment pouvait tout effacer. Son expérience a également mis en évidence la réalité plus sombre de l'époque. Les règles étaient plus sévères pour les femmes et les conséquences d'un scandale bien plus grave que pour les hommes.
Aussi choquante que soit la chute de Leeds, l'invité suivant sur notre liste a montré que même un nom de famille célèbre ne pouvait pas protéger quelqu'un d'une vie de chaos. John Drew Barrymore est né dans la royauté hollywoodienne. En tant que fils du célèbre acteur John Barrymore, il portait un nom qui lui ouvrait des portes, lui promettant une vie de gloire et d'opportunités. Mais contrairement aux figures emblématiques de sa famille, la vie de John Drew a été marquée moins par le succès que par le scandale, la dépendance et le chaos. Dès son plus jeune âge, Barrymore a lutté contre la toxicomanie, se heurtant fréquemment aux dirigeants des studios et aux forces de l'ordre. Ses arrestations pour possession de drogue, ivresse publique et agression ont été bien documentées, dressant un contraste frappant avec le glamour que son nom de famille impliquait. Malgré ses tentatives de poursuivre une carrière d'acteur, sa réputation de personne peu fiable et de comportement erratique l'a suivi partout. Des emplois ont été perdus, des projets ont été annulés et même sa propre famille s'est méfiée de ses actions imprévisibles. Sa vie troublée n'était pas seulement une lutte personnelle. Elle a eu des répercussions sur la génération suivante. Sa fille, Drew Barrymore, a grandi dans un environnement instable, témoin direct des aspects les plus sombres de la gloire hollywoodienne. L'histoire de John Drew est devenue un récit édifiant sur les privilèges hérités, montrant que même le nom de famille le plus illustre ne pouvait protéger quelqu'un des conséquences d'un comportement autodestructeur. La vie de Barrymore a illustré les dangers qui se cachaient derrière l'écran argenté de l'âge d'or. Le talent ne pouvait vous mener que jusqu'à un certain point et les démons personnels définissaient souvent une carrière plus que les compétences. Pourtant, même face à la disgrâce publique, Barrymore a conservé une sorte de charme tordu, un charisme qui lui a permis de connaître de brefs éclairs de succès, mais jamais une véritable rédemption. L'invité suivant sur la liste de Jay Leno a porté le scandale à un autre niveau, combinant controverse, légalité et renommée d'une manière qui a redéfini ce que signifiait être dangereux à Hollywood. Mae West était la provocatrice originale d'Hollywood. Avec sa voix sensuelle, son esprit vif et sa sexualité assumée, elle est devenue une star qui a défié les normes sociales à chaque tournant. Mais l'audace de West n'a pas seulement choqué le public, elle a scandalisé une nation entière. En 1927, West a été reconnu coupable de corruption de la moralité de la jeunesse en raison du contenu suggestif de sa pièce de théâtre Sex. Elle a purgé 10 jours de prison, une expérience qu'elle a transformée en matériau pour sa carrière, embrassant la notoriété plutôt que de s'en cacher. Hollywood s'est vite rendu compte que la controverse pouvait être tout aussi rentable que le talent. Et West a utilisé son infamie pour façonner un personnage audacieux, intrépide et impossible à ignorer. Ses films étaient remplis d'allusions et de double sens qui frôlaient la limite de l'acceptable. Chaque blague, chaque clin d'œil était calculé pour provoquer et divertir. Pourtant, derrière le faste et le glamour, West avait maîtrisé l'art de survivre dans une industrie dominée par les hommes. Le scandale est devenu son bouclier, la publicité, son épée. Elle a dénoncé l'hypocrisie, s'est moquée de la censure et a forcé le public et les critiques à affronter leur propre malaise face au pouvoir et à la sexualité des femmes. L'histoire de Mae West montre qu'être maléfique à Hollywood ne signifiait pas toujours commettre des crimes. Parfois, cela signifiait défier l'autorité, afficher des normes et oser être soi-même sans s'excuser. Sa carrière a prouvé que le scandale pouvait être un outil et non une punition, et que l'âge d'or d'Hollywood avait de la place pour les rebelles qui pouvaient plier les règles et remodeler l'industrie à leur propre image audacieuse. Ensuite, nous passons des rebelles audacieux à une cinéaste dont le travail a brouillé la frontière entre le génie et la complicité dans l'un des régimes les plus sombres de l'histoire. Leni Riefenstahl était une visionnaire du cinéma, une réalisatrice dont la maîtrise technique et la narration visuelle ont changé le visage du film. Ses films étaient à couper le souffle, innovants et influents. Pourtant, derrière le talent artistique se cachait un compromis moral effrayant. Riefenstahl est devenu tristement célèbre pour avoir créé des films de propagande pour le régime nazi, notamment Le Triomphe de la volonté, un documentaire glorifiant Adolf Hitler, et le rassemblement de Nuremberg de 1934. Fr, son travail a brouillé la frontière entre l'art et l'idéologie.
Alors que les critiques s'émerveillaient de sa capacité à chorégraphier les foules, à manipuler l'éclairage et à cadrer les plans avec un brio cinématographique, le contenu de ses films servait un régime responsable d'atrocités innommables. L'héritage de Riefenstahl est complexe. Elle a affirmé que son travail était purement esthétique. Pourtant, ces films ont indéniablement renforcé et célébré la puissance d'un État totalitaire. Après la guerre, elle a été arrêtée et interrogée, mais n'a jamais été reconnue coupable de crimes de guerre. Pourtant, sa réputation a été ternie à jamais. Beaucoup la considéraient normaux comme complice, un rappel que le talent seul ne pouvait absoudre quelqu'un des conséquences d'un alignement avec le mal. Hollywood, bien qu'éloigné de la politique européenne, était fasciné par son histoire. Même des décennies plus tard, ces techniques ont influencé les réalisateurs du monde entier, mais l'ombre de ses choix moraux ne s'est jamais levée. L'histoire de Riefenstahl est un exemple qui donne à réfléchir sur la façon dont le génie peut être militarisé. Dans le monde de la gloire et du pouvoir, les compétences peuvent illuminer, divertir et inspirer, mais elles peuvent aussi cacher des compromis moraux, laissant le public aux prises avec la vérité inconfortable qui se cache derrière le génie. Le prochain invité sur la liste de Jay Leno est une star dont la vie personnelle a été scandaleuse d'une manière bien moins politique, mais tout aussi destructrice. Gloria Graham était la femme fatale hollywoodienne par excellence. Rayonnante, séduisante et magnétique à l'écran. Elle a captivé le public grâce à ses performances dans des films tels que The Big Hit et In a Lonely Place, devenant l'une des actrices les plus mémorables de l'âge d'or. Mais derrière le glamour et la séduction à l'écran se cachait une vie personnelle truffée de scandales et de controverses qui ont choqué les initiés d'Hollywood. Le scandale le plus notoire de Graham concernait sa relation avec le réalisateur Nicholas Ray, qui se serait étendu à une liaison inappropriée avec son beau-fils adolescent. Des rumeurs de promiscuité et d'inconduite morale ont circulé dans les cercles d'Hollywood et les tabloïds ont avidement alimenté la fascination du public pour sa vie personnelle. Contrairement à certaines stars dont la carrière a survécu au scandale, la réputation de Graham a énormément souffert, les opportunités ont diminué et la trajectoire autrefois brillante de sa carrière a été assombrie par les potins et les jugements. Son histoire a mis en évidence les doubles standards sévères de l'époque. Les femmes à Hollywood étaient scrutées beaucoup plus intensément que les hommes et tout écart par rapport aux attentes morales pouvait nuire irréversiblement à une carrière. Le talent de Graham était indéniable, pourtant ses choix personnels sont devenus le point central de son héritage aux yeux du public. Même ses performances acclamées n'ont pas pu totalement éclipser la notoriété qui la suivait. La vie de Gloria Graham nous rappelle qu'à l'âge d'or d'Hollywood, la gloire et le scandale étaient inséparables. Un faux pas, une rumeur ou une relation pouvaient éclipser des années de talent artistique, prouvant que le côté sombre de la célébrité était souvent aussi fascinant, voire plus durable, que la lumière. Enfin, nous concluons par un récit édifiant sur la santé mentale et l'exploitation. Une star dont le génie a été tragiquement sapé par le système censé la soutenir.